Bonjour tout le monde, mon nom est Nancy Boisvert, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'étais supposée de faire un live avec frère Jonathan, puis ben là ça n'a pas fonctionné, je sais pas c'est quoi qui est arrivé, mais en tout cas. Mais j'avais des choses à partager, des choses qui me tenaient à cœur, fait que c'était comme il voulait que je donne un peu mon témoignage, c'est qui que je suis, mais moi je suis la fille d'un grand Dieu, vous le connaissez je pense, Yahweh. Je suis la femme de Stéphane Parent. Je suis la mère d'Audrey, une belle fille de 29 ans. Je suis mamie de deux petits-enfants, un beau petit garçon qui s'appelle Thomas, une belle petite fille qui s'appelle Elodie, 7 et 6 ans. Puis je suis très heureuse de tous ces beaux noms-là, d'être une mère, d'être une grand-mère, d'être une femme pour un mari, puis d'être un enfant de Dieu. Pour moi, ça compte mon cœur. Mais qu'est-ce qui est plus important, c'est d'être enfant de Dieu. Moi, quand j'étais toute petite, pour de vrai, j'ai connu Jésus au travers le film de Jésus, justement, hein, dans le temps de Pâques, nous, au Canada, depuis toujours, on a le film de Jésus. Il nous apprend sa vie avec ce film-là. Puis à chaque fois que j'écoutais ce film-là, je disais, OK, fin lui, Jésus, j'aurais aimé ça qu'il vit dans mon temps. Puis je l'aimais beaucoup. Puis là, je me demandais pourquoi à la fin, il faisait mal de même, puis qu'il le crucifiait. Il est tellement fin, pourquoi on y fait ça, puis tout. Puis toute ma vie, il était précieux pour moi, Jésus. Je savais qu'il était au ciel, mais je connaissais pas trop tout comment ça fonctionnait. Après ça, ben, j'ai été à petite école, on nous enseignait la vie de Jésus encore une fois. Encore une fois, c'était un de mes cours d'école que j'aimais aller. Nous ici, au Canada, j'étais catholique, pas pratiquante, mais tu sais, j'ai été baptisée, j'ai été première communion, confirmation, on va à des mariages, on va à des baptêmes, on va à des funérailles. C'est ça, moi, que j'avais comme connaissance où qu'on parlait de Jésus. Euh, c'est... Ma mère, elle m'a toujours appris aussi à prier, à dire à Dieu quand j'ai peur pour qu'il me protège, à dire à Dieu quand j'ai de la peine qu'il me console, puis même à dire à Dieu quand je suis contente, le remercier, puis très jeune, elle m'a appris à avoir une vie de prière. Puis ça, j'ai grandi avec ça. J'ai toujours cherché, pas à chaque jour, parce qu'on a une adolescence puis tout, puis j'avais pas cette communion-là intime avec Dieu, mais j'ai toujours cherché à essayer de le connaître à des moments de ma vie forts. Tu sais, je cherchais là, un peu partout. Puis à un moment donné, c'est ça, j'étais dans un souper familial. Euh, puis il y avait un garçon que je connaissais pas, puis qu'à un moment donné, il a baissé sa tête, puis je dis, hey, qu'est-ce qu'elle a ta soupe? Et il m'a dit, je fais ma prière. Pour nous, au Canada, là, c'est pas populaire d'être chrétien. C'est pas populaire. Surtout à cette époque-là, c'est encore moins à cette époque-là. Fait que moi, un jeune homme de mon âge, on était dans la vingtaine dans ce temps-là, qui fait sa prière devant tout le monde, ça m'a ému, puis ça m'a touché. C'est la première fois que je voyais ça, fait que je suis, wow, après le souper, j'ai été jaser avec, puis là, c'est là qu'il m'a présenté Jésus, intimement, tu sais, il m'a parlé de mon avenir éternel, c'était quoi? Tu sais, c'était, soit t'es avec Jésus, soit que t'acceptes Jésus, t'es avec Dieu, ou soit que t'es en dehors de Dieu, bon, t'es dans les ténèbres, tu sais, soit dans les lumières, dans les ténèbres. J'avais demandé, montre-moi donc ça avec la Bible, parce que je voulais pas que ça s'aille n'importe quoi, puis il m'avait montré ça, puis il m'avait invité à son église. Mais dans ce temps-là, j'avais un peu peur que ça soit une secte, parce qu'il faut pas oublier qu'au Canada, c'est pas ça qui... tu n'es pas, puis t'as une église à côté de chez vous. Sûrement qu'il y en a, là, mais c'est pas propagé, là. C'est vraiment... On apprend Jésus souvent quand on est plus vieux. Fait que là... à plusieurs reprises, il m'a invité, mais j'avais peur un peu. J'avais peur des sectes, parce que dans ce temps-là, j'en avais entendu parler de plein de sectes.
Fait que là, ça a pris plusieurs fois avant que je dise oui. Puis une autre fois, j'ai dit, OK, là, j'y vais. Fait que là, il est venu me chercher. On est arrivé, puis c'était des chants. Déjà en partant, moi, j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours aimé chanter. Fait que j'arrive là, puis c'est des chants, puis je trouve ça beau, mais j'étais un peu gênée. On vient s'asseoir, puis je veux pas déranger personne. Puis là, je m'assieds, puis j'écoute la parole de Dieu qui est annoncée par le pasteur. Puis on dirait que Dieu, il parle juste à moi. On dirait qu'il me décrit de la tête aux pieds, à l'intérieur, qui je suis. Il me décrit. Je connaissais pas personne là-bas, à part de Stéphane, que je connaissais pas vraiment beaucoup non plus. C'est la première fois que j'ai senti, oh, Dieu me connaît, puis il peut prendre soin de moi. Puis c'est après ça que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. J'étais un peu gênée, puis il y a quelqu'un qui m'a guidée vers le pasteur pour qu'on me dise de faire la prière de repentance, puis de croire en Jésus. Puis à partir de ce moment-là, j'ai été transformée. J'ai été une nouvelle créature. J'étais une enfant de Dieu, j'avais une soif, j'étais là, j'avais envie des torrents d'eau vive. Bon, à partir de là, ma vie a été transformée. Je me suis mariée presque en même temps. 3 mois après, je me suis mariée avec le Stéphane que vous voyez aujourd'hui. C'est celui qui avait penché sa tête pour sa soupe. C'est à lui que j'avais été voir, que j'avais dit qu'est-ce qu'elle a ta soupe, puis après ça, on avait parlé. Fait que j'ai marié celui qui m'avait témoigné la parole de Dieu. Fait que, bon, mais la vie, elle continue. Ça c'est, grosso modo, c'est mon témoignage quand j'ai accepté Jésus. Euh, j'ai été intimidée quand j'étais jeune. Fait que j'ai eu un sentiment de rejet beaucoup. J'ai pas eu de papa non plus, ça peut compter dans balance. Euh, les gens me trouvaient fatigante de mon âge, on dirait, pas toutes là, mais une couple de personnes, on aurait dit qu'on m'acceptait pas comment j'étais, puis ça me fait sentir, j'avais besoin qu'on me reconnaisse, mais pas pour être reconnue puis d'être, ah ouais, je voulais pas de gloire, je voulais juste de l'amour. je voulais, je voulais qu'on m'aime pour qui j'étais parce que j'étais une personne pourtant qui aimait tout le monde, puis à un moment donné, ben quand j'étais arrivée dans l'église, j'ai vu qu'il y avait des gens qui chantaient. Puis ben moi, je chantais avec des disques, des 33 tours, des 45 tours. Quand j'étais jeune, j'ai jamais pris un instrument pour jouer. Puis là, j'ai vu qu'ils prenaient des instruments, fait que j'ai commencé à apprendre la guitare. Au début, je faisais des chants a cappella, sans musique. Après ça, j'ai appris la guitare. Mais j'étais tout le temps en train de dire, oh, moi, je suis pas bonne. Oh, moi, je suis pas bonne. Oh, moi, fait que là, moi, ce que j'avais envie de vous parler, c'est la tentation de se saboter. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, c'est parce qu'il y a des plans, il y a des projets de paix et de bonheur et non de malheur pour lui. Pas un chemin qui va être tout le temps facile, mais un chemin où ce que quand ça sera pas facile, on va devenir plus fort après avoir passé notre épreuve. Puis, mais moi, en tout cas, j'ai commencé à me saboter moi-même. Oh mon Dieu, je vois la guitare. Oh, je me trompais. Oh, je suis pas bonne. Je suis pas capable de faire ça, moi. Oh, je suis pas ci, je suis pas ça. Ça, c'est la première tentation. Une des premières tentations que le tentateur il vient mettre en nous. Quelqu'un qui s'est déjà fait intimider, qui n'a pas eu de papa. C'est une des tentations qui va venir nous endormir parce que quand on se trouve pas bon, puis quand on dit qu'on peut pas rien faire, on proclame des choses. La parole, c'est des semences. La parole, c'est important. Ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qui va... ça crée, là. Fait qu'il faut pas laisser faire ça. Faut pas laisser venir l'ennemi nous dire des choses à l'oreille. Fait qu'il faut pas dire... Puis en plus, dans ce temps-là, quand on se trouve pas ça, on va se comparer aux autres. Ça, c'est une autre tentation qu'il faut pas faire. Faut pas se comparer aux autres. C'est important parce que Dieu nous a fait uniques. Dieu nous a fait... il y a quelqu'un qui va avoir étudié, qui va avoir des diplômes, ça va être bon. Puis Dieu, c'est ça qu'il veut, puis ça va être merveilleux. Mais il y a une autre personne qui aura
pas de diplôme, qui n'aura pas beaucoup d'expérience, qui n'aura pas, mais que Dieu peut se servir quand même. Parce qu'il y a plus... Dieu, si vous vous souvenez du verset, je l'ai écrit ici pour pas l'oublier, 1 Corinthiens 1,27. Dieu choisit les choses folles, les choses faibles, les choses viles et méprisées. Dieu, il choisit les gens, il choisit aussi les autres, mais la plupart du temps, Dieu, il aime ça, des témoignages. Lui, parce que pour confondre les sages, pour confondre, tu sais, pas ceux qui sont... Là, on va dire, la sagesse de Dieu, c'est pas de cette sagesse-là qu'on parle. On parle de la sagesse des hommes, ceux qui pensent qu'ils sont capables de s'autosuffire sans Dieu. Fait que... il choisit les gens faibles, puis tout ça, pour pouvoir mettre sa puissance dans ça, pour pouvoir que son royaume puisse briller au travers d'une personne simple, au travers d'une personne imparfaite, mais qui est devenue parfaite à cause de Jésus-Christ. Ça a pris du temps de... Moi, je trouve que là, je vais dire quelque chose, mais c'est pour l'exemple. Je trouve que j'ai pas une parole facile. Des fois, je mange mes mots. Des fois, je m'accroche dans mes mots. Des fois, je me souviens pas de c'est écrit ou souvent même. C'est vraiment... Puis là, je me dis, oh, je suis pas bonne. Oh, Caroline, j'aimerais ça. Puis là, quand je vois des gens qui sont capables de s'exprimer bien, oh, je suis en admiration, j'aime ça. Mais Dieu, il me dit, Nancy, tu sais, il y a des gens qui ont de la misère à s'exprimer, puis quand ils écoutent des gens qui sont capables de bien s'exprimer, ils se sentent diminués. Fait que si je me sers de toi, qui s'exprime un petit peu moins bien, mais qui s'exprime quand même, les gens, ils vont s'associer à toi, puis ils vont comprendre, ils vont avoir le même langage que toi. Ils vont comprendre quand tu vas bégayer parce qu'ils savent, là. Ils savent que... Ils vont comprendre quand tu vas t'enfarger dans tes mots. Ils vont comprendre quand tu vas oublier c'est écrit où. Ils vont le savoir, puis eux autres, ça va leur faire du bien parce qu'ils vont savoir qu'ils sont pas seuls. Fait que moi, c'est ça que j'ai appris à aimer qui j'étais. Mais pas qui je suis parce que je suis Nancy Boisvert, wow! Non, j'ai appris à aimer ce que Dieu a fait de moi. Dieu, il m'a voulu ainsi, puis je veux l'accepter. J'ai appris que quand je me critiquais, je critiquais ce que Dieu avait fait. Quand on n'est pas révélé de ça, on continue. Mais quand on est révélé de ça, qu'on dit, oh mon Dieu, c'est vrai, c'est Dieu qui m'a créé. Puis je suis en train de critiquer ce que Dieu a fait. Puis là, on vient en repentance. J'ai été en repentance. Je te demande pardon, Seigneur. Il y a plein de choses dans ma vie que Dieu m'a révélé que j'ai été en repentance. Nos pensées sont pas celles de Dieu, puis nos voix sont au-dessous de ses voix à lui. Lui est au-dessus de tout ça. Faut y faire confiance. Quand Dieu nous choisit, c'est parce qu'il veut se servir de nous, puis il veut se servir de qui nous sommes. Parce qu'il nous a fait comme ça, c'est important. Fait que, en même temps, j'ai envie vite d'aller dans Exode 4, 10 à 11, il parle du défaut de langage à Moïse. Dieu il a choisi Moïse pour délivrer le peuple juif. Puis Moïse, il bégayait, il avait de la misère à parler. Puis même tu sais, Dieu, il était gentil, là, parce qu'il aurait pu juste prendre Moïse, mais Moïse, parce qu'il était pas sûr de lui, parce que Dieu, il se glorifie dans nos faiblesses. Donc, quand on dit, oh, je trouve ça dur, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va m'aider, ben, il nous envoie quelqu'un, il a envoyé Aaron. Fait que c'est soit qu'on le fait avec la foi, puis qu'on va, puis que Dieu se sert de nous, puis si jamais on a besoin, parce que deux valent mieux qu'un parfois, mais Dieu est capable de faire il est capable d'être puissamment avec toi aussi. Ça dépend de la foi, ça dépend. Puis c'est bon, 2 par 2, hein, Jésus il avait envoyé les gens 2 par 2. Fait que quand on n'est pas sûr, moi je suis contente parce que avec mon mari, on fait des choses ensemble, grandir ensemble, puis on a appris à travailler ensemble. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'on s'est mariés 3 mois après s'avoir rencontrés. Nous autres, on s'est connus dans le mariage. On a appris à se connaître dans le mariage, puis on était tellement différents
que des fois, ça faisait des flamèches, mais Dieu s'est toujours servi de tout ça pour nous faire grandir. Parce que on était comme ça. Puis là, Dieu, ce qui est arrivé, c'est que là, on avait des frictions, puis là, il nous rapprochait, puis il nous rapprochait, puis il nous rapprochait, puis on s'est aperçu, moi puis Stéphane, que quand on n'est pas l'un contre l'autre, parce qu'on est différent, quand on est différent, on pense que l'autre pense comme nous, mais réagit comme nous, mais c'est vraiment pas ça. Fait que des fois, on est en combat contre quelque chose qu'on connaît pas. Puis c'est pas pour rien que Dieu a dit on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux ténèbres, dans les lieux célestes, dans les ténèbres. Fait que moi puis Stéphane, on s'est beaucoup cogné au début. On ne comprenait pas, on a beaucoup souffert, mais on a beaucoup appris, par exemple. On pourrait être de ceux qui vont aider les couples, mais que ce beau témoignage-là, c'est bien peaufiné comme Dieu l'a vu. Quand ça va être le temps de Dieu, on va pouvoir aider des couples qui ont vraiment de la misère, puis ça va être merveilleux, je sais. Mais quand on a appris que on mettait nos forces ensemble, on était différents, mais ça faisait pas parce qu'on est différent que c'est pas bon. C'est ma différence plus la différence à Stéphane, ça fait wow! Ça fait quelque chose de puissant, de fort. Puis à chaque fois qu'on s'est mis ensemble pour faire des choses sans se cogner, mais en faisant on a fait des choses extraordinaires. Mais on sait que c'est Dieu, hein, parce que c'est Dieu au travers de nous qui fait ça. Mais on a vu que Dieu peut se servir de ceux qui ont le cœur bien disposé. Fait que la tentation de se saboter, il faut vraiment la chasser, tu sais. C'est important. Fait que la tentation, c'est vraiment l'ennemi qui nous dit « Dieu a-t-il réellement dit? » Fait que si on veut d'être fort face à la tentation, il faut aller voir ce que Dieu a dit. Fait que moi, un beau conseil que je vous donne, c'est lisez la parole de Dieu. Ceux qui sont pas encore mariés, là, puis qui veulent se marier, là, allez lire qu'est-ce que Dieu demande à la femme, pour la femme. L'homme va lire ce que Dieu te demande pour aimer ta femme. Un petit avant-goût, tu sais, la femme doit respecter son mari, mais le mari doit aimer sa femme. Fait qu'il va falloir aller voir la définition de... La femme doit aller voir la définition de respecter, parce que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse à l'homme. Puis l'homme, il faut y aller voir la définition d'aimer pour bien aimer sa femme. C'est important que quand on se lance dans quelque chose, quand on embarque dans quelque chose, faut être équipé. Puis moi puis mon mari, on s'est lancé sans savoir. Mais Dieu avait prévu ça, parce que Dieu, il fait concourir toutes choses à son bien. Il savait que moi puis Stéphane, on était pour tenir bon. On a eu des grandes difficultés. On a rasé de se séparer toutes, mais on a resté ensemble malgré toutes les difficultés qu'on a eues. Ça, c'est vraiment une victoire. Parce que parce qu'à un moment donné, à force de se cogner, on a commencé à dire, ben voyons, là, Dieu, il dit, gagne ton mari sans parole. Oh mon Dieu, c'est pas facile, tout dépendant de comment tu étais éduqué, tu sais. Il était éduqué juste avec des femmes qui ont été blessées par des hommes. Mon mari, il était élevé, lui, on va appeler ça le patriarcal. Moi, dans le matriarcal, fait que ça l'a fait des petites flemèches, mais notre disposition de cœur, c'était vraiment de faire la volonté de Dieu. Fait que malgré les mauvaises œuvres qu'on a pu faire dans notre mariage, là, je parle de la dispute, la colère, la tristesse, la médisance, parce que là, je suis blessée par mon mari. Mon mari, il est pas fin, il est pas... puis lui, sûrement, ma femme, elle fait rien pour moi. Puis, tu sais, c'est comme... puis là, dans ce temps-là, on n'est pas habile encore avec la parole qui nous dit que ça crée. Fait que là, on a créé plein de choses, mais heureusement, Dieu, il est toujours avec nous, puis il nous aide, il nous tend toujours la main.
je veux dire à tout le monde que quand tu tombes, Dieu te donne toujours la main. Dieu regarde, si ton cœur voulait pas ce que tu fais, tu sais, Paul, il écrit, je sais pas c'est où, je fais les péchés que je voudrais pas faire, puis le bien que je voudrais faire, je le fais pas, puis le mal que je veux pas faire, je le fais. Mais mais Dieu, il savait que Paul avait un cœur qui voulait faire le bien. Fait que Dieu, il regarde au cœur maintenant. Parce que, regarde, si on n'a pas été capable d'accomplir les 10 commandements, la loi, c'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus. C'est parce qu'on n'est pas capable. Mais Dieu, il regarde la disposition de nos cœurs et dit, oh, c'est pas ça qu'il voulait faire. OK. Mais, puis nous autres, on demande pardon parce que nous autres, si c'est pas qu'est-ce qu'on voulait faire, on le regrette. Fait qu'une autre tentation à éviter, c'est de garder, d'avoir honte. La honte, elle sert à se relever. Par la suite, Dieu nous pardonne, puis c'est effacé, puis il faut qu'on se lève, puis qu'on continue à marcher, parce que la honte nous garde à terre, on n'avance pas dans l'œuvre quand on a honte. Fait que ça aussi, c'est une tentation à éviter. Fait que là, je reviens à ce que je dis, quand on se lance dans quelque chose, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans un ministère, tu veux devenir un pasteur, ah ben, va lire c'est quoi, ça prend. Puis regarde si Dieu t'a appelé sur ton cœur. Tu veux devenir chante de l'Éternel? Moi, je suis une chante de l'Éternel. La chanteuse de Jésus. J'aime assez, j'en reviens même pas. Ben, il faut que j'aille lire. C'est comment qu'il nous aime, comment que Dieu veut que je sois. C'est quoi il faut que je m'intéresse à ça. Faut que je regarde sur mon cœur si Dieu m'a appelé. Puis c'est important. Là, je parle des choses spirituelles, mais en même temps, un emploi, tu peux demander à Dieu c'est quoi qu'il veut dans ton emploi, ça va mal. Tu vois, il y a une place qui dit travaille comme pour le Seigneur, même avec des patrons difficiles. Prie pour lui. C'est important. Là, je dis quelques petits versets, là, puis j'ai pas toutes les références, mais on pourra les trouver après si jamais il y a quelque chose, là. C'est important c'est la parole. Quand Satan nous dit, Dieu a-t-il réellement dit? Tu sais, mettons que tu veux quitter ta job, Dieu t'a-tu réellement dit de rester? L'autre, il dit à ton oreille. Fait que là, tu demandes à Dieu. Là, Dieu dit non. Il dit, je t'ai envoyé là justement parce que tu vas prier pour ton patron, puis il va devenir plus gentil. En tout cas, je ne sais pas si je m'exprime bien. Ce que je dis, c'est comprenable. Mais ce que je dis, c'est que partout où qu'on est, c'est parce que Dieu a une œuvre à faire avec nous. Que ce soit simplement un sourire, une parole d'encouragement, faire une prière pour quelqu'un. Parce qu'on doit prier pour nos ennemis, on doit prier pour des gens difficiles. Parce que le but de la prière, c'est pas seulement d'exaucer nos désirs, c'est de transformer les cœurs des gens pour qu'ils viennent à Jésus. Tu sais, Dieu, il dit prier pour nos ennemis. Si on prie pour nos ennemis, les gens vont être transformés, puis ils vont devenir des amis. C'est marqué, il dispose nos ennemis même à notre avantage, en quelque part dans la Bible. C'est important de savoir ce que la parole a dit pour ne pas se laisser influencer par le père du mensonge. Fait que c'est ça, quand Dieu nous appelle, il regarde au cœur. Et, tu sais, dans 1 Samuel 16:7, il est écrit « Ne prends pas garde à l'apparence », parce que là, il voulait avoir le roi David, mais là, il passait tous les frères avant. Tous les frères sont battus, sont grands, forts, il y avait l'air des rois, là, à nos yeux, là, aux humains. Mais Dieu lui avait regardé le cœur de David, puis il avait dit « Oh wow, lui, là, pour mon peuple, là, il va tout faire pour aller chercher une brebis perdue, il va tout faire. » Il avait vu en lui le désir d'être un homme de valeur. Fait que quand David s'est présenté, il dit « C'est lui! »
Fait que lui, il avait pas la shape d'un grand roi, mais il avait le cœur d'un grand roi. Puis c'est ça que Dieu, il regarde, un cœur. Fait que Dieu, quand on... Fait que là, moi, ce que je parle là, depuis tantôt, c'est de plein de sortes de tentations, mais ma première tentation, c'était de ne pas se saboter, de ne pas saboter le ministère que Dieu nous a confié. Moi, juste combien de fois je me dis ça, je suis pas bonne à guitare. Oh mon Dieu, je suis pas capable de retenir mes chants par cœur, je suis pas... Faut arrêter. Là, un jour, Dieu, il me dit, Nancy, ils n'entendent pas ta voix, ils entendent ce que moi, je veux qu'ils entendent. Toi, fais juste ce que je te demande. Ça m'a assez fait du bien, là. Il y a aussi une autre chose, il y a une grande adoratrice que j'aime. Je veux pas nommer de nom parce que... Mais, oh, que c'est elle qui me fait aimer, vouloir aller plus loin dans la louange. Je pensais que j'étais pas faite pour ça, puis quand je l'écoutais, elle, ça me tenait envie de le faire, tu sais, c'était comme wow. Puis un jour, j'étais dans une de ses soirées de louange, elle chantait de tout son cœur, puis elle a faussé, puis elle a même pas fait. Elle a juste continué à chanter parce que... Puis là, c'est là que Dieu m'a montré. Elle sait que c'est pas sa voix qui bénit Dieu. C'est l'intention, son cœur, les mots, puis tout, c'est comme... Puis j'ai vraiment été... Oh mon Dieu, que ça m'a fait du bien de voir que c'est pas la perfection que Dieu veut. J'en parle, puis je suis émue. C'est l'intention. Combien de fois je dis, oh oui Seigneur, je veux faire ça, oh oui Seigneur, je veux, oh oui Seigneur, je veux aimer comme toi, oh oui. Dieu là, quand on arrive à Dieu, oui, il prend soin de toi comme un enfant, puis te fait grandir, mais un jour, il veut que tu voles de tes propres ailes avec le Saint-Esprit. Il veut que on devienne adulte, puis que là, il nous parle, puis là, on fait les choix, puis on marche dans la puissance de son royaume, avec son Saint-Esprit. Parce que quand il nous donne un ministère, il nous équipe, là. Il nous donne ce qu'il faut. Même si pour nous autres, des fois, on dit, oh mon Dieu, c'est juste ça. Puis, oui, c'est ça, puis c'est ça que Dieu va se servir, puis ça va être grandiose, même si c'est juste ça. Fait qu'on a reçu le Saint-Esprit. Tout le monde est noué quand on a accepté Jésus. Il y a aussi le baptême du Saint-Esprit qui fait en sorte qu'on a la puissance qui nous remplit. Des fois, il dépose des dons dans nous. Puis on est tout équipé quand il nous propulse en quelque part. Fait qu'il faut, moi je vous exhorte, il y a un verset dans Philippiens 4,13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Si Dieu m'envoie quelque part, je peux tout faire parce que Dieu est avec moi, puis Dieu, il me donne tout ce qu'il faut, même si c'est pas fait à la perfection. Parce qu'on est l'ouvrage, on est son ouvrage. Il nous a façonnés. En Jésus-Christ, il nous a façonnés. On est son ouvrage pour de bonnes œuvres, pour faire de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il nous a créés pour faire ces œuvres-là, fait qu'on est capable de le faire. C'est lui qui a fait un puis l'autre. Puis, en même temps, je veux dire aussi qu'il est marqué dans Philippiens 1,6 « Je suis persuadée que celui qui a commencé à vous cette œuvre, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Fait que on va en s'améliorant de jour en jour. Dieu nous peaufine de jour en jour. On est des gens qui grandissent, c'est comme une fleur, un arbre. Tu sais, on va dire les fleurs pour les filles, puis les arbres pour les gars. On est des petites graines plantées, puis là on pousse une fleur, puis il y en a des jaunes, puis il y en a des rouges, puis il y en a des roses, puis il y en a des bleus, puis il y en a qui sentent plus sucrés que d'autres, il y en a qui sentent de différentes odeurs, puis il y a pour les hommes, mettons, une petite graine de planter, ça devient un grand arbre. Dieu, ça grandit. Dieu, ce qui tout ce qu'il fait, là, ça grandit. C'est fait pour grandir, ça pousse un bébé, ça sort, ça grandit, une fleur, un arbre, ça grandit. Tout ce qui respire grandit. Fait que faut proclamer, moi je vais grandir en Jésus. Je vais devenir un homme et une femme fait en Jésus. Faut pas être tenté de nous garder
puis de nous saboter, de nous garder petits, puis de nous dénigrer. Il faut être capable de dire, le Seigneur, il fait de grandes choses par moi parce qu'il m'a choisi pour des œuvres bonnes, préparées d'avance. Il m'a choisi pour le chanter. Il m'a choisi pour bénir le peuple de Dieu. Il m'a choisi pour aimer, puis pour guérir les cœurs brisés, puis pour le ministère de la réconciliation. Tout ce qui est brisé, il veut le réparer, le Seigneur. Tout ce qui est divisé, il veut l'unir. Fait que, ben, j'ai fait cette petite vidéo-là, vu que la vidéo avec Jonathan avec mon frère Jonathan n'a pas fonctionné, si jamais ça y tente de la partager. Puis en même temps, ben, moi, j'ai envie de la partager avec vous. J'ai envie que les gens y soient bénis. J'ai envie que vous puissiez pas tomber en tentation, pour pas tomber dans le péché, mais ça l'arrive. Fait que c'est pour ça qu'il faut aller dans la parole, puis il faut aller s'instruire, puis il faut aller s'abreuver, puis quand l'ennemi va venir nous dire des mensonges, on va pouvoir dire non, non, c'est pas ça qui est écrit. C'est écrit que tout est accompli, puis que j'ai la victoire en Jésus. Fait que je vous dis, je vous souhaite une bonne journée avec la grâce de Dieu. Ou une bonne soirée, tout dépendant quand que vous allez l'écouter. Puis j'espère que ça va vous bénir. Je vous aime fort, puis à la prochaine. Bye bye tout le monde.